Les États-Unis ont annoncé officiellement hier leur retrait de l'Organisation mondiale de la santé. Ce désengagement américain de l'organisation fait suite aux accusations répétées de Donald Trump qui reproche à l'OMS d'avoir sciemment caché l'ampleur de l'épidémie de COVID-19 et d'avoir été instrumentalisé par la Chine. On parle de tout ça avec Benoît Lapierre dans le cadre de la Chronique internationale. Bonjour Benoît. Bonjour Émilie. Est-ce que les critiques de Donald Trump envers l'OMS sont fondées? Plus ou moins, puis ça vient vraiment avec la nature même de l'OMS. C'est un organisme consultatif et ils ne peuvent pas forcer les autres pays à communiquer l'information et ils n'ont pas vraiment de personnes pour envoyer sur le terrain pour enquêter. Il faut savoir que l'OMS est surtout un organisme consultatif. Ils font de la coordination pour leurs différentes activités et ils ont surtout un rôle de consultant, d'aide-conseil. Il faut savoir que la plupart des activités de l'OMS sont vraiment financées par les pays et c'est les pays donateurs qui décident où l'argent va. Cependant, une chose qui est un petit peu plus vraie, c'est que la Chine prend de plus en plus de place dans l'organisation. Juste cette année, la Chine a doublé son financement et maintenant est rendue à donner environ 180 millions de dollars par année, soit l'équivalent de la Chine, plus comme le Japon ou l'Allemagne. Donc oui, il prend plus de place, mais c'est vraiment un joueur parmi les autres grands joueurs et c'est pas vraiment un pays qui va instrumentaliser l'organisation. Oui, et maintenant, avec le départ des États-Unis, là, l'Organisation mondiale de la santé perd un de ses plus gros contributeurs. Oui, une grosse partie du budget, c'est environ 15% du budget 2020-2021, qui équivaut à 5 milliards de dollars, grosso modo. Ce budget-là est financé par les États, par les organisations gouvernementales et aussi par les fondations non gouvernementales de bienfaisance. Les contributions sont séparées entre des contributions volontaires et des contributions fixes. Du côté des contributions fixes, c'est vraiment les États-Unis qui sont très loin devant, avec environ 20-25% du budget annuel, suivi de la Chine, le Japon, l'Allemagne et du Royaume-Uni. En tout et partout, pour les contributions fixes, les États-Unis ont versé cette année 115 millions de dollars. Et du côté des contributions volontaires, est-ce qu'on retrouve les mêmes pays? Grosso modo, oui, c'est encore les États-Unis qui sont le premier donateur. Cependant, c'est le Royaume-Uni qui arrive en deuxième position quand on compte toutes les contributions, toutes confondues. Et ces deux pays-là donnent chacun environ 500 millions de dollars. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que les fondations peuvent donner et dans les fondations, c'est vraiment la fondation de Bill Gates et de Melinda Gates qui en donne le plus et de très loin. Eux, cette année, ont donné 340 millions de dollars. Souvent, pour les pays ou pour les organisations, comme on a dit, c'est les organisations qui décident où mettre l'argent dans des causes qui leur tiennent à cœur. Dans le cas de Bill Gates, lui, il met vraiment son argent pour faire la promotion de la vaccination. Et du cas pour la Fondation Rotary, eux, c'est plus contre la polio. Ici, le Canada donne environ 100 millions de dollars par année. Et l'argent des États-Unis, ça s'en va où au sein de l'OMS? C'est quand même bien séparé pour faire une explication simple. C'est environ un quart du budget américain qui s'en vont dans le programme d'urgence sanitaire. Ça, on peut penser les urgences sanitaires, c'est plus comme la crise d'Ebola ou la crise sanitaire en Irak, les catastrophes naturelles, etc. Il y a un autre quart du budget américain qui va dans le programme d'éradication de la polio. Ça, c'est quand même un bon coup de l'OMS qu'il faudrait souligner ça avant de dire que l'OMS ne fait jamais rien. C'est une des maladies que l'OMS a aidé à coordonner l'action pour combattre la maladie et à ce jour, on a éradiqué 99% des cas de polio mondial. Finalement, il y a aussi un autre quart du budget qui va à l'amélioration des soins de santé et des procédures à travers le monde. Finalement, il y a un 10-15% qui vont pour préparer les procédures pour les épidémies et les pandémies. Je crois que c'est plus cette partie-là qui a titillé Trump et c'est peut-être une des raisons qui a poussé le président américain à vouloir se retirer de l'organisation. Parfait. On va surveiller dans les prochaines semaines les conséquences justement de ce retrait des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé. Benoît Lapierre, qui est politologue, merci beaucoup. Merci à toi. Salut.